الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في ديني وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, lui par sa grâce et sa miséricorde immense, qui nous a permis d'entamer, machallah, les 10 dernières nuits de mois de Ramadan, des nuits pleines de grâce et de miséricorde, qu'Allah nous accorde toutes les grâces et mérites de ces nuits, ainsi que la nuit, machallah, tant recherchée, machallah, et convoitée, qui est la nuit de Laylatul Qadr, qu'Allah nous accorde les grâces et les mérites du Qadr. Alhamdulillah, demandons à Allah d'accorder sa paix et son salut au meilleur des créatures, Sayyidil Wujud, Sayyidil Uni wal Azim, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui que tu sais que tous ses grâces et ses miséricordes découlent de lui. Si il n'était pas venu en nous, le Coran n'allait pas descendre en nous, ni la nuit du Laylatul Qadr, car il y a des communautés qui nous ont précédés et ils n'ont pas eu la nuit du Qadr. C'est lui, à sa communauté, qu'Allah a gratifié cela, grâce à qui? Grâce à lui, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le récompense pour nous, nous agrée, qu'Allah agrée notre maître, le sceau de la sainteté divine, Abil Abbas, Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani, Sharif radiallahu ta'ala anhu. Qu'Allah récompense pour nous le secret des réalités divines, Abil Ishaq Sahib al-Qadmaini, Mawlaya Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala anhu. Qu'Allah récompense pour nous notre porte en Allah, en Rasoul, en Cheikh Sidi Ahmed Tijani, en Mawlana Cheikh Ibrahim Niass, Kamilul Asri, Madadul Zamani, Aïnul Zamani, Khalifatullah fil Ard, Mawlaya Cheikh Ibn al-Khayri, wa nafana barakatuhu. Qu'Allah récompense pour nous notre Père, notre guide, notre initiateur, celui-là même qui nous a initiés en cette voie de miséricorde, celui-là même qui nous a réveillés de notre mort spirituelle, Mawlaya Tchawna Mandiaye, qu'Allah lui accorde longue vie et santé et lui maintient longtemps parmi nous. Ainsi qu'au calife international de la Faïda Tijani, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, c'est qu'à l'imam de la Khadara Cheikh Tijani Ali Sissé, ainsi que toute la descendance de Mawlana Cheikh Ibrahim, de Mawlana Cheikh Tijani, de Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, partout ils se trouvent dans le monde, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les agrée, qu'Allah agrée notre jama, qu'Allah bénisse notre jama, qu'Allah élève notre jama, Zahran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirati. Alhamdulillah, nous félicitons Mawlana Tchawna Mandiaye pour aujourd'hui aussi qui doit recevoir un autre de marque, la petite fille de Cheikh Sidi Ahmed Tijani, qui va aller lui rendre visite aujourd'hui, lui faire la ziara et faire la khadra juma avec lui. Nous le félicitons pour ça et nous demandons qu'Allah facilite tout ce séjour
de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, sans plus tarder, nous allons continuer sur les dars journaliers intitulés Tafsir du Ramadan. Alhamdulillah, sur le livre Fafirlu ilallah, fait par notre maître Maulana Thierno Mandiaye, qui est couru vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une compilation des versets du Coran, des hadiths prophétiques, des citations de Maulana Cheikh Ibrahim et des citations de Maulana Cheikh Tijani Sharif radiallahu ta'ala anhu. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, hier nous étions sur un verset du Coran et aujourd'hui, comme d'habitude, on va passer à un hadith prophétique et essayer de commenter ce hadith. On va laisser à notre frère Seydi Taïro de lire ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, incha'Allah ta'ala. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, alhamdulillah, nous allons continuer, Inch'Allah, avec notre classe, le livre d'Allah. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la citation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui meurt sans connaître le calife de son époque meurt dans l'ignorance égarée. Je répète, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui meurt sans connaître le pôle, le calife de son époque meurt dans l'ignorance en tant qu'un égaré, Inch'Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Encore, alhamdulillah, donc voilà le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vient toujours confirmer à chaque fois Allah, il a un calife sur terre, il a un représentant sur terre, il a un vicaire sur terre. Depuis Adam jusqu'à la fin des temps, chaque génération, ils ont un intermédiaire entre eux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mashallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, dit toute personne qui a vécu toute sa vie et qui n'a pas connu l'imam de son époque, il dit celui-là, il aura vécu une vie d'ignorance. Il aura vécu une vie d'ignorance durant toute sa vie. Donc, voilà, c'est quelque chose de très important car Allah subhanahu wa ta'ala, dans une autre version, nous dit le jour du jugement dernier, toutes les communautés seront appelées au nom de leurs imams, de leurs guides. Donc, chaque époque, c'est celui-là, le calife d'Allah de chaque époque, le Kamil al-Asri de chaque époque, le Qutb Fard Jami de chaque époque, celui-là qui est l'imam de chaque époque. Et celui-là, il n'est personne d'autre que le calife du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à toute l'humanité entière. Allah a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma arsalnaka illa likafatan linnas. Je t'ai envoyé à l'humanité toute entière. Donc, si on considère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il n'est plus là, et Allah le dit, je t'ai envoyé à l'humanité toute entière. Donc, nous, qui nous transmet notre message? Oui, le prophète qui nous transmet notre message. On va dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est là. Chaque communauté a sa part en lui. Maintenant, soit tu le reconnais, ou bien que tu ne le reconnais pas.
C'est pour ça, dans une autre version, le professeur Sallam dit, si tu crois à tous les prophètes et tu ignores le prophète de ton époque, ou bien tu te détournes du prophète de ton époque, tu deviens mécréant, tu deviens coffre. C'est comme tous ceux qui croyaient à Sayyidina Ibrahim alayhi salam, au moment que Sayyidina Moussa est venu, ils n'ont pas cru à lui, c'est qu'ils étaient devenus des mécréants. Et tous ceux qui ont cru à Sayyidina Moussa, lorsque Sayyidina Isa alayhi salam est venu, ils n'ont pas cru en lui, c'est eux qui étaient les mécréants de leurs époques. Donc, c'est pour ça, tous ceux qui ont cru aussi à Sayyidina Isa alayhi salam et à l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas cru en lui, ils sont restés des mécréants. C'est pour ça, vous voyez, les chrétiens et les juifs, ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala, ils croient aux prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les chrétiens, ils croient à tout le monde, ils croient à Moïse, à Moussa, à Isa, à Ibrahim, à Suleiman, tout cela, mais ils ne croient pas à Mohammed. C'est pour ça Allah ne les compte pas parmi les croyants. Si vous voyez aussi les juifs, ils croient à tous les prophètes qui ont précédé, sauf Isa et Mohammed. Et Isa, ils ne croient pas à Jésus, les juifs, et ils ne croient pas aussi à Sayyidina Mohammed. C'est pour ça qu'eux aussi, ils ne sont pas reconnus dans la Bible comme des croyants. Donc voilà, c'est ainsi, chaque époque, il y a le calife du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'imam de tous les messagers et qui est le maître de tous les humains. Sayyid al-Wujud, Sayyid al-Akhin, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se fait représenter par une personne de sa communauté pour appeler les gens vers le bien. Donc, si tu ignores celui-là, tu meurs en tant qu'ignorant. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pourquoi? Pour le connaître. Et la porte par laquelle on peut le connaître à chaque époque, c'est par la porte de celui-là, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui vient sur des formes différentes. Donc, c'est pour ça aussi, le prophète a dit, si tu crois à tous les walis, tu crois à tous les saints, et tu te détournes du saint de ton époque, tu es coupé de la khadra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, car c'est la même continuité, c'est la haqiqatu muhammadiyya qui continue. C'est pour ça, la parole que Maulana Cheikh Ibrahim Niass avait dit la dernière fois, on va ressurgir encore, où il avait dit Rasoul min al-Mawla wa Adam lam yakun fa yabqa Rasoulan da'iman mu'azzama. Il dit Rasoul qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment, Adam n'existait pas, il restera Rasoul, toujours bien honoré, tant qu'Allah est Allah. Il sera le messager au sein de la communauté. Maintenant, il y a des portes, il y a des stations, il y a des daïras, des cercles. Il y avait la cercle de la Nubuwa. C'est cela qu'ils étaient venus en premièrement pour appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et à un moment, cette cercle a été clôturée. Cette daïratul Nubuwa a été clôturée par le sceau de la Nubuwa, Khatmul Nubuwati, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là qui est le Khatimul Nubuwa. Donc, il a collé cette porte-là. Il n'y a plus de prophètes qui doivent venir. Et là, dès qu'il a collé cette porte, il y a la porte de la wilaya, le cercle de la sainteté qui est ouverte. Donc maintenant,
celui qui appelle les gens pour les amener à Allah subhanahu wa ta'ala à chaque époque, le maître, le pôle, n'est plus prophète, mais il devient pôle, qutb ou bien khalif. Ça dépend des stations et des manifestations que Dieu s'est manifesté en lui. Donc, et ça, c'est dans le cercle de la wilaya. Et c'est ça, chaque époque, de génération en génération, ils vont venir jusqu'à là où il a fait sa plus grande et parfaite manifestation dans le cercle de la sainteté, par le sceau de la sainteté, qui est le Khatimatul Wilayatil Muhammadiyya. C'est pour ça que tous les grands saints, c'est cette station, ils aspiraient. Les imams Junaidi, les Ibn Arabi al-Hatimi, les Abdul Qadir Jailani, les Abdul Yazid al-Bastami, tous ils ont fait allusion, espérant d'être le Sahibul Khatimatul Wilayatil Muhammadiyya, de celui par qui la Wilayatul Muhammadiyya sera colo, celui qui va être le sceau, qui va être le summum parmi les saints, et eux tous, ils n'ont pas reçu cette grade jusqu'à cette grade s'est manifestée en Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Sharif radiallahu anhu. C'est pour ça, il y a un moment, Cheikh Ibn Arabi al-Hatimi, presque 600 ans avant l'apparition du prophète, l'apparition de Cheikh Sidi Ahmed Tijani, il avait dit que c'était lui, car il s'était couché, il a vu que la Kaaba était en train d'être construite par des briques en or et argent. Ils ont construit jusqu'à y rester la place de 2 briques. Et il s'est vu, lui, il s'est transformé. Et en 2, il s'est transformé en briques en argent et en or. Et il est rentré pour parachever la construction. Donc, dès qu'il s'est élevé, il a demandé la plupart des saints de ses contemporains qu'est-ce que cela veut dire. Et la plupart l'ont dit, on dirait que c'est toi qui es le Khatimatul Wilayatul Muhammadiyya, c'est toi qui es venu clore cette Wilayatul Muhammadiyya, ce qu'on attendait ça de toi. Et dit vraiment, c'est à cela que je pensais. Mais je ne pouvais pas l'affirmer, j'attendais que vous-même vous l'affirmiez. Dès qu'il a affirmé ça en lui, il y a Khatiful Rabbani qui a parlé avec lui direct, le téléphone d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit, c'est pas toi. C'est vrai, certes, tu as une station très haute actuellement. Actuellement, tu es le maître de tous les awliyaullah qui vivent dans ton époque. Tu es le Qutbul Fard Jami actuellement. C'est ça seulement que ça veut dire, mais ça ne veut pas dire que tu seras le maître de tous les saints de la communauté du prophète sallallahu de Adam jusqu'à la fin des temps. Et c'est là qu'il a compris que ce n'était pas lui le Khatimul Muhammadiyya, le Khatimatul Wilayatul Muhammadiyya, et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer celui-là qui est. Et c'est là maintenant, ils ont donné quelques signes de celui-là, lui faire savoir que celui-là, il apparaîtra en Fès, au Maroc, en Maghreb. C'est là-bas il fera son apparition. C'est là-bas il va appeler, et son nom sera Abul Abbas, qui est Ahmad. Son nom sera Ahmad. Et c'est quelqu'un que les gens vont beaucoup dénigrer, vont beaucoup attaquer. Donc il a donné beaucoup de signes à Cheikh Sidi Ahmed Tijani, c'est pour ça, dès que Cheikh Tijani est apparu, ceux qui avaient lu cela, ils ont dit que vraiment tu es celui dont Cheikh Ibn Arabi Hatimi avait fait allusion en lui 600 ans avant l'apparition de Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Sharif radiallahu ta'ala anhu. Donc, c'est pour ça que celui qui est le Khatimatul Wilayatul Muhammadiyya, mais ça n'empêche pas que la wilaya continue de génération en génération. Seulement qu'il n'y aura plus de saints au-dessus de lui, Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Cheikh Yalango, jusqu'à la fin. C'est lui qui a coulé la sainteté muhammadienne, c'est lui qui est le maître de cette cercle. Après la Nouboua c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dans la Dairatul Wilaya, celui qui a coulé ça,
c'est Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Chérif Radiyallahu. Tout autre saint qui viendra restera au-dessus de lui. C'est pour ça qu'il dit Hadamaya, il dit que mes deux jambes, les voici sur l'épaule de tous les saints, de Adam jusqu'à la fin des temps, celui qui est le maître de tous les saints. Mais après cette porte, il y a une autre porte, une autre daïra qu'on appelle la daïratul khilafa qui s'est ouverte. Et cette daïratul khilafa, celui qui l'a clos aussi, est le maître de ça, d'Adam jusqu'à la fin des temps, c'est Maulana Cheikh Ibrahim Niass, celui qui est le Sahibul Fayda Tijani. Donc celui qui a clos la khilafatul muhammadiyya. Donc, ce qui montre que, et tout ceci, ensemble, la nubuwa, et la wilaya, et la khilafa, la somme des trois, c'est ça qui est la haqiqatul muhammadiyya. Donc, chacun d'entre eux, quand il le portait, ce qui devait être sa mission en lui, c'est ce qui prenait le devant, et le reste était enfui à l'intérieur de lui. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est apparu, ou bien même tous les prophètes, ils étaient des prophètes, ils étaient des messagers, mais il y avait la wilaya qui était cachée en eux. Mais leur mission sur laquelle ils devaient appeler les gens, c'était la mission de la nubuwa, de la prophétie. Mais tout prophète est wali, est saint avant d'être prophète. Tu ne peux pas être prophète sans être un wali, sans être un allié. Wali, ça veut dire un allié d'Allah. Un ami d'Allah, un rapproché d'Allah. Si tu n'es pas un ami d'Allah, tu n'es pas un allié d'Allah, tu n'es pas un rapproché d'Allah, tu ne pourras pas être un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tous les prophètes, ils ont été des wali avant d'être des... Ils ont été des wali avant d'être des messagers ou bien d'être des prophètes. Et c'est ainsi, ils déroulaient dans le zahir la mission de la nubuwa, de la prophétie, et dans le batin, c'était caché la mission de la wilaya. Comment on peut comprendre ça? Le prophète, sa mission, c'est d'appeler les gens vers Allah et annoncer la bonne nouvelle aux croyants et mettre en garde les mécréants. Bashiran wa naziran. Il annonce et il prévient le châtiment. C'est ça qui suit au prophète. C'est pour ça Allah le dit, il ne te suit que de transmettre le message. Mais celui qui va croire, ou bien celui qui va suivre, ça ne t'incombe jamais, ça ne t'incombe pas. Toi, il te suffit seulement de transmettre. C'est à moi maintenant, Allah, de faire croire à qui je veux, de guider à qui je veux, de faire accepter qui je veux. Donc si Allah l'aurait voulu, tout le monde allait croire. Mais Allah ne l'a pas voulu comme ça. Donc le prophète, sa mission, c'est de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à sa communauté sur laquelle il a été envoyé. Maintenant, le wali, lui, sa mission, c'est quoi? C'est de guider les gens. C'est de venir. Ce n'est pas transmettre les messages. Lui, c'est venir te trouver dans le mauvais chemin et il te prend, il lutte avec toi pour te remettre dans le droit chemin. Lui, c'est un guide. Il doit guider les gens vers la Sirat al-Mustaqim. Ça, c'est la mission du wali. C'est un éducateur. Lui, il est appelé à transformer les gens. Venir trouver un mécréant et le rendre croyant. C'est sa mission.
Mais le messager, lui, sa mission, c'est juste de transmettre le message. Donc c'est pour ça que tu vas voir, les messagers, ils transmettaient le message. Et c'est à Allah maintenant qui choisissait qui devait croire. Mais dans ça, en bas, ils jouaient le rôle d'éducateur spirituel. Mais ce n'était pas leur mission par excellence. Leur mission par excellence, ils annonçaient. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était un maître spirituel. Il éduquait spirituellement, mais avec peu de sahaba. La banquette des saints était au nombre de 80. Ces 80, c'est cela qu'on appelle les Ahlus Soufa, les soufis. Le soufisme en ce moment, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était au nombre de 80. Or que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé plus de 100 000, voire 500 000 musulmans sur terre. Et c'est 80 seulement qui étaient parmi les Ahlus Soufa dans l'esprit. Ça veut dire que ça, c'était sa mission dans le bâtin. Et ça, il le cachait. À chaque fois, quand il était avec eux, il voulait échanger avec les Ahlus Soufa. Il dit, vérifier, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est parmi nous, qui ne doit pas être parmi nous. Donc, c'est ça qui montre, voilà, cette mission. Maintenant, le wali, chaque wali, la nubuwa est cachée en lui. Il ne prend pas la nubuwa en première position, il prend la wilaya en première position. Il appelle les gens. Il pousse à transformer les gens spirituellement, à être des hommes de Dieu, des hommes qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, des personnes rapprochées à Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit attraper les mains des gens, lutter avec eux jusqu'à les amener devant leur Seigneur, le Deha Anta wa Rabbuk. C'est pour ça, le saint, lui, sa mission n'est pas à ceux qui sont parfaits, ceux qui ont atteint la perfection. Cela, le saint n'a pas besoin d'eux. Le saint, c'est ceux qui sont dans l'imperfection, ceux qui ne sont pas bien, ceux qui se détournent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui-même, sa priorité, c'est cela. C'est de prendre cela, les récupérer et les amener vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, il ne les rejette pas. C'est pour ça que tu vas voir un saint d'Allah, quand un soulard vient en lui, ou bien un drogué, il ne le rejette pas. Et tu vas voir quand un soulard rentre dans la mosquée pour prier, ou bien pour faire quelque chose, automatiquement, il y a des personnes qui le disent, ici, là, c'est pas pour boire l'alcool, c'est pas pour les soulards, il faut quitter. Parce que les missions sont différentes. Lui, il doit harmoniser. Ça, c'est la mission du wali, c'est la mission du saint d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tijani, parmi ses plus grands mukhadam, il y avait un très grand bandit, un très grand coupeur de route. Celui-là, tout le monde avait peur de lui. Il avait sa zone. Ceux qui connaissaient, ils ne passaient jamais là avec leurs marchandises, avec leurs biens. Ils détournaient toujours. Cheikh Tijani, un jour, il a entendu parler de ce dernier. Il a écrit une lettre. Il a dit, allez-y, lui donner la lettre. Là, les gens qui partaient, lorsqu'ils l'ont vu, ils ont eu peur. Mais c'est le cheikh qui les a envoyés. Il est venu vers eux. Il dit, vous ne me connaissez pas. Vous venez rentrer dans ma zone. D'accord. Je vais venir vous déshabiller, vous tous d'abord. C'est avec ça que je vais commencer. Dès qu'il s'est rapproché, ils ont jeté la lettre de Cheikh Sidi Tijani. Il dit, c'est notre maître qui nous a envoyé vers toi. Il dit, moi, que tout le monde fuit. Votre maître a osé vous envoyer vers moi. Moi, les gens prient Dieu de ne pas me voir. Vous, votre maître, il vous dit de venir vers moi. Votre maître là, il ose, hein? Qui est cette maître? On dit, il faut lire la lettre là seulement. Il ouvre la lettre, il lit. Cheikh Tijani lui dit, je parle avec toi, serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tes péchés sont grands comme l'équivalence des éclumes de la mer ou à l'équivalence des montagnes, le pardon et la miséricorde d'Allah est plus grand que tout cela.
Repens-toi avant le malheur qui est tombé sur les peuples précédents. Les Had et les Samoud vont s'abattre sur toi. Car personne n'est plus contraignant et redoutable qu'Allah est pur en châtiment. Repens-toi, tu es un serviteur d'Allah, celui qui t'a créé à partir du néant et qui t'a donné la santé, la vie et la force avec laquelle que tu es en train de lutter contre lui. Lorsqu'il a lu ça, automatiquement il s'est mis en genoux. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La parole est rentrée, lui a pénétré en même temps. Il entendait ça. Tout ça, c'est des hadiths, c'est du Coran. Il entendait ça tous les jours. Mais ça l'a jamais pénétré de la manière ça l'a fait. Parce que celui qui parle avec lui, il a le modèle du temps. Il s'est repenti. Il est parti vers Cheikh Ahmad Tijani. Il a fait la tarbiya. Cheikh Tijani lui a envoyé dans une grande ville. Il est devenu parmi l'un des plus grands muqaddam de Cheikh Ahmad Tijani. Et ça a été un grand changement. Tous les petits bandits, les petits vagabonds, les petits trucs qui ont entendu ça, tous sont allés vers lui. Il les a transformés tous. C'était leur maître. Donc, ça c'est la mission du saint d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en bas, il a la mission de la prophétie. Car chaque saint aussi, il annonce la bonne nouvelle et il avertit. Mais il ne passe pas tout son temps pour dire adorez Dieu. Si vous n'adorez pas Dieu, haram, ça c'est illicite. Si vous ne faites pas ça, vous allez rentrer dans l'enfer. Dieu va vous brûler. Toute personne qui fait comme ça, c'est l'enfer qui sera son truc. Non, non. Ça, c'est la mission du prophète. C'est lui qui doit annoncer la bonne nouvelle aux croyants et menacer les mécréants. Mais la mission du saint, c'est d'annoncer la rahma et la miséricorde aux serviteurs d'Allah, de ne pas désespérer à sa miséricorde et savoir que c'est Allah qui guide. Ils se donnent à Allah et Allah les guide, Allah les transforme. Mais en ça, s'ils parlent, à ceux qui sont transformés, à chaque fois, ils les passent le message aussi de la charia et de la sunna. Ils les parlent du Coran, ils les parlent des menaces d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ne désertent, qu'ils ne se fient pas aux russes d'Allah. Malgré Allah t'a fait beaucoup de grâce, ne te dis pas que moi, pour moi, c'est fini, je suis un tijanite, je suis un musulman, on m'a garanti le paradis, je peux faire ce que je veux. Pour ça, Cheikh Tijani dit, ne vous fiez pas aux russes d'Allah, car Allah peut faire ce qu'il veut. Et rappelle-toi de ton père Adam, il a été dans le paradis et Allah lui a fait sortir. Donc toi aussi, ne te dis pas que parce que tu es tijaniste seulement et puis c'est fini, tu vas avoir une bonne fin. Dieu peut te faire sortir à tout moment. Et ça, c'est la mission de qui? Du prophète. C'est lui qui doit mettre ces gardes-là, les garde-fous. Donc en bas, il joue le rôle de la prophétie, mais dans le Zahir, il joue le rôle de la wilaya. C'est pour ça que c'est la même réalité, mais des missions différentes. C'est pour ça que chaque prophète, tout ce qu'il réalise comme miracle, le saint d'Allah, authentique, qui est porteur de la Haqqatu Muhammadiyya, comme lui, peut réaliser le même miracle. Mais les noms sont différents. Quand le prophète opère un miracle, on appelle ça Al-Mujizat. Mais quand un saint opère le même miracle que le prophète a opéré, on appelle ça Al-Karama. Parce que le prophète, il a l'autorisation de taper sa poitrine pour dire que c'est moi qui a réalisé ça. Qui peut faire de même, de pareil? Comme Moussa, il a tapé, il a jeté sa canne, ça s'est transformé. Hein? Il dit qui peut faire de pareil. Les autres ont fait
sa canne a avalé tout ce qu'ils avaient fait. Le saint peut faire la même chose. Mais le saint n'a pas le droit de faire apparaître sa carame et taper sa poitrine pour dire que c'est moi qui ai fait ça. Non, non. Le jour qu'il le fait, il serait dégradé. Le saint, quand sa carame sort, même quand il opère une carame et que les gens sachent que celui qui a fait telle chose, il a honte devant la khadra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils peuvent jouer les mêmes rôles, mais en des postures différentes. C'est pour ça, quand tu crois en tous les prophètes et tu te détournes du prophète de ton temps, tu deviens mécréant. C'est pour ça, Al-Ulama Warasatul Anbiya, c'est comme ça que les saints ont hérité les prophètes. Chaque époque, il y a le Kamilul Asri ici sur terre. Quand tu crois à tous les saints et tu te détournes à ce saint-là, tu es coupé d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous préserve de cela. Et c'est ainsi, dans la Daïratul Khilafa, c'est la Khilafa maintenant qui gère tous les deux ensemble. C'est là qu'on appelle Makhrajatul Bahrain. Là où les deux océans se rencontrent, c'est là qu'on appelle la Khilafa. L'océan de la Nubuwa et l'océan de la Wilaya deviennent un. C'est ça qu'on appelle la Khilafa. Et ça, c'est la plus grande manifestation de la Haqiqatul Muhammadiyya. C'est ça qui apparaît à Maulana Cheikh Ibrahim Niass. C'est lui qui est le Khatimatul Khilafatul Muhammadiyya. C'est pour ça, c'est lui le Saqibul Khatmayni. Les deux Khatmul Nubuwa et Khatmul Wilaya, celui à qui ces deux maqamas, deux stations sont joints en lui, c'est lui-là qui est Maulana Cheikh Ibrahim Niass. C'est pour ça, souvent, il te dit, c'est moi qui est Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Souvent, il te dit, c'est moi qui est Cheikh Seydi Ahmed Tijani Cheikh Radiallahu. Car il y a toutes ces deux réalités qui sont manifestées, qui sont regroupées en lui. Pour ça, quelqu'un une fois demandé à Baye, Rasoul a envoyé l'islam, Cheikh Tijani nous a envoyé la tariqa. Toi, qu'est-ce que tu nous as apporté? Baye dit, si tu as deux récipients, un rempli d'eau, une calebasse remplie de lait, tu veux mélanger les deux pour faire du jus, qu'est-ce que tu vas faire? Dit que tu vas envoyer un récipient qui est plus grand que les deux et tu vas renverser les deux ensemble. Baye dit, c'est moi qui ai ce récipient où ces deux océans-là se rencontrent. Makhrajatul Bahraini, l'océan de la Nubuwa et l'océan de la Wilaya, là où la tariqa et l'islam se joignent. C'est la Maqamatul Ihsan, il y a la Maqamatul Islam, il y a la Maqamatul Iman. Là où islam et iman se rencontrent pour devenir un, c'est dans la Maqamatul Ihsan. Le sahibul, le maître de cette station, Maulana Cheikh Ibrahim Niass, c'est ça on appelle la Khilafa. C'est des cercles. C'est pour ça, quand tu vois Cheikh Ibrahim Niass, il joue ces deux rôles. Il guide, il éduque, mais il est ancré dans la charia aussi. Hein, que parce que tu vas dire qu'il ignore toute autre chose, il ne connaît que la charia. C'est pour ça, souvent, il disait, moi, je me rappelle que je suis tijanite seulement quand il est l'heure de faire mes lazim. Je fais sortir mon chapelet, je fais mon lazim. En dehors de ça, je suis un musulman comme les autres. Parce que quand tu le vois, tellement qu'il pratique l'islam et la sunna du prophète sallam, si tu ne fais pas attention, tu vas dire que lui, là, c'est un wahhabite. Il ne connaît que la sunna, il ne connaît que la charia. Dans son zahir. Mais dans son batin, dans son fort intérieur, il ne vit que la haqiqa. C'est là qu'il y a Hadratul Jamul Jami, c'est ça qu'on appelle la khilafa. Celui qui joint les deux, il est parfait. C'est le but excompté, c'est la Maqamatul Ihsan, c'est la perfection, c'est l'excellence que tous les musulmans doivent rechercher. Donc, voilà. Donc, chaque époque, il y a un cercle, il y a un maître pour cela. C'est pour ça que, jusqu'à la fin des temps, la khilafa, elle est ouverte. C'est elle qui restera toujours ici. C'est Baye qui restera toujours ici. Car c'est le paroxysme, c'est le but recherché, c'est la perfection, c'est la manifestation complète de la Haqiqatul Muhammadiyya. Donc, elle ne va plus se détacher pour se manifester par une partie et laisser une autre partie. Non, non. La Haqiqatul Muhammadiyya se manifeste à sa plus grande perfection maintenant, mais
Au nom de qui? Au nom de la khilafa. C'est ça qui restera jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que jusqu'à présent, c'est Cheikh Ibrahim qui est là. Maintenant, quand il connaît que de Cheikh Ibrahim, que celui qui est né entre Mam El Hadj Abdoulaye Niass et de Mam Assou Diankha, toi, c'est ça seulement qui est Baye Niass en toi. Tu ne connais rien en Baye. Car Baye a dit Inneni Khabl al-Baraya, Hubbuhu Shuklul Janani. Moi, avant que la création n'existe, avant que l'existence existe, j'ai aimé la mère des créatures. Il a dit Bikan j'étais là, Kuntu Khablata aussi. Avant que le Kanz d'Allah, le trésor d'Allah se manifeste, moi j'ai aimé la mère des créatures que c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui est Cheikh Ibrahim jusqu'à la fin des temps. C'est lui qui sera là. Maintenant, qu'est-ce qu'il a annoncé? On a dit donc avec ça, comme la Haqqatu Muhammadiyya a atteint son paroxysme, a fait sa plus grande manifestation, ça veut dire que donc il n'y aura pas une autre apparition, une autre manifestation encore après celui-là. Et Baye a dit attention, il dit très prochainement vous voyez l'imam de Nujaba par qui ma faïda, ma chère Ibrahim Niass, va faire sa clôture, celui qui va clore la faïda tout Tijaniya. Et celui-là c'est qui? Allahu Alam. La khilafa est déjà clôturée. La wilaya est déjà clôturée. La noubou est déjà clôturée. Et celui-là, Baye dit, vous verrez encore des miracles. Ça veut dire c'est quelque chose d'extraordinaire qui va se manifester, qui va venir. Qui est-ce? Ah, ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, je pense qu'on va se limiter ici aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala, ce jour de vendredi. Alhamdoulilah. On va donner 5 minutes à question. Si on peut prendre une seule question, on va répondre en 5 minutes et puis on va commencer la khadra juma. Voilà, khadra wa na'ani, alhamdulillahi, rabbil alamin. Alhamdulillah. Nous avons la question de Abdelaziz de Pia. Il dit salam alaikum, c'est qu'Allah illumine votre face davantage et perfection de votre lumière. Il dit sa question, il dit lorsque le roux a reçu l'autre de se fragmenter, il a été animé par le sirop à Ahamul Arwa. Avant que le sirop fasse sa descente à Alamou Arwa, quel était son univers. Je répète, il dit lorsque le roux a reçu l'ordre de se fragmenter, il a été animé par le sirop à Alamul Arwa. Avant que le sirop fasse sa descente à Alamul Arwa, quel était son univers. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, le sikhlu, le ruhu, le qalb, le nafsu, Maulana Cheikh Seydi Ahmad Tijani nous dit tout cela, c'est la même chose. Ça dépend de leurs stations. Ça dépend de leurs stations. C'est selon leurs stations et leurs manifestations et leur mission. C'est cela, ils diffèrent maintenant. Il devient ici sikhlu, il devient ici ruhu. Maintenant, ce qui est plus clair, sikhlu, c'est de l'estation de Ahot. Ceux qui connaissent Ahot savent son univers, son station, c'est Ahot. Et ruhu, son station, c'est l'Ahot. Donc, voilà, c'est ce qu'on peut dire dans ça, comme nous sommes sur les écrans. Des choses, c'est purement la tarbiya et la muzakar. S'il veut en approfondir, qu'il nous prend un privé, Inch'Allah ta'ala. Celui qui connaît qu'est-ce qui est Ahot, qui connaît qu'est-ce qui est l'Ahot, Masha'Allah, il pourra comprendre quel est l'univers du sirlu et quel est l'univers du ruh. Ok? Inch'Allah. Alhamdulillah, il y a commenté sur votre témoin. Il dit dans la création, c'est dit que
tout est déjà fait et que la création est déjà faite. Mais est-ce que Dieu continue toujours de travailler? D'accord. Ben, Allah subhanahu wa ta'ala dit que il a déjà tout décrété et les plumes sont secs. Maintenant, c'est dans cette parole-là, parce que pourquoi il dit ça? Ils entendent Allah dire Kulli yawmin fi sha'nin. Chaque jour, Allah est en œuvre nouvelle. Or qu'il a déjà tout fait, quelle œuvre il va œuvrer encore? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, on avait posé ça à un dessin et il était bloqué, il ne savait pas qu'est-ce qu'il va dire. Et le prophète lui est apparu, lui dit que celui qui t'a posé la question, c'est Khudar alayhi salam, le Khudar qu'on parlait l'autre fois. Il dit c'est Khudar qui t'a posé la question. Maintenant, réponds-lui. Il faut lui dire que les choses, c'est maintenant ils apparaissent, mais ce n'est pas que maintenant ils ont été décrétés. Les œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait apparaître tous les jours, il les fait apparaître tous les jours. Mais ça ne veut pas dire que c'est le jour où c'est apparu que Dieu a fait exister ça ou bien il a décrété ça. Dieu avait décrété ça depuis Ezel. Mais chaque jour maintenant, il fait apparaître des œuvres nouvelles, des choses qui n'existaient pas, mais qui étaient déjà décrétées. Donc c'est l'apparition qui est nouvelle, mais le décret a toujours été là. Donc c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque jour, il est en œuvre, mais l'œuvre là, c'est pour faire juste apparaître ce qu'il avait déjà décrété, mais ce n'est pas pour décréter de nouveaux décrets encore, Inch'Allah. C'est bon? On salue tous les membres de la Jama, tous nos mamans qui sont ici présents, le président, le technicien Taïbo Touré, et Ali Zoré, Masha'Allah, et tous nos mamans, les Seydat, Masha'Allah. Aujourd'hui, on ne peut pas citer tout le monde, on est déjà pris par le temps. Voilà, khadawana, alhamdulillahi, rabbil alamin.